Bonjour, nous allons commencer ce webinaire sur la DOTH. Pierre-Marie, je vous laisse remercier nos adhérents et tous les participants. Merci Geneviève. Oui, je suis Pierre-Marie Lasblé, directeur de l'association OETH. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue pour ce premier webinaire de OETH pour l'année 2023. Et comme chaque année, nous démarrons la saison des webinaires avec un webinaire sur la DOTH qui est un petit peu webinaire, ce que la Grande Vadrouille est au film projeté à la télévision, c'est-à-dire une sorte d'audience assurée. Et d'ailleurs, vous le montrez encore cette année en étant très nombreux. Je crois que comme toutes les grandes réformes qui simplifient, on a besoin de les expliquer longtemps. Et c'est donc en effet, je crois, l'enjeu de ce troisième webinaire, puisque en 2021 et en 2022, nous vous avons déjà réunis pour faire un point sur la réforme de la DOTH et faire un point sur la campagne qui démarrait. Et je crois que cette année encore, nous avons beaucoup de choses à vous dire pour vous accompagner dans cette aventure de la DOTH via la DSN. Et donc, je ne vais pas faire plus long que ça. Je vais laisser Geneviève, Nadège et nos invités. Je souhaite en particulier remercier Pierre-Sylvain Guély, qui est le directeur de programme à l'URSSAF, pour sa participation à ce webinaire, ainsi que Sofiane Zekri, qui est chargée de déploiement au marché de l'inclusion. Geneviève, Nadège, je vous laisse prendre la main et expliquer à nos adhérents comment cette campagne des OETH 2022 va se passer pour les adhérents de l'accord OETH. Merci à vous. Merci Pierre-Marie. Bonjour et bonjour à tous nos adhérents. Je vous remercie pour votre participation, de vous être rendu disponible pour suivre ce webinaire. Je suis Geneviève Kouassi, la responsable du pôle client et du pôle DOTH au sein de l'association OETH. Et je suis accompagnée par ma collègue Nadège qui va se présenter. Oui, bonjour, voilà, Nadège Vincent, je travaille pour la DOTH, donc avec Geneviève, pour vous conseiller, vous aider à parfaire votre déclaration. Voilà, bon webinaire. D'accord. Nous avons le privilège, comme Pierre-Marie l'a annoncé, de co-animer ce webinaire avec M. Pierre-Sylvain Guély, directeur de programme conformité des données DSN, URSSAF Caisse nationale, et M. Sofiane Zekri, chargé de déploiement et d'animation du marché de l'inclusion. Monsieur Guély, je vous laisse vous présenter et après M. Zekri se présentera et nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais activer le micro et la caméra de M. Guély. Je le retrouve dans les participants. Je vous demande juste un petit instant. Merci. Oula. Désolé, M. Guély. Vous pouvez activer votre micro, M. Guély. C'est bon, vous avez l'autorisation. C'est bon, voilà. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle effectivement Pierre-Sylvain Guély, je suis directeur de programme conformité des données sociales à l'URSSAF, Caisse nationale, et j'étais en charge effectivement du projet de transfert de recouvrement concernant en particulier la DOTH. Donc je reviendrai là avec vous sur les modalités effectivement déclaratives dans le contexte, bien entendu, des entreprises relevant de l'accord OTH, bien sûr. Merci. À Merci. vous, M. Zekri. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je m'appelle Sofiane Zekri. Je travaille au sein du marché de l'inclusion, qui est un service public qui va vous aider à développer vos achats inclusifs, et en particulier auprès des EA et des ESAT. Je vous remercie vivement pour votre participation. Pour optimiser le bon déroulement de ce webinaire, les micros et les caméras sont coupés pendant notre présentation. Si vous souhaitez prendre la parole, je vous invite à le faire pendant les moments d'échange que je vous indiquerai en activant le pictogramme, levez la main et votre micro.
Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser le chat pour poser vos questions et on vous répondra au fil de l'eau. Nous tâcherons de répondre aux questions dans la limite du temps qui nous est imparti et si ce n'est pas possible, nous aurons la possibilité de vous mettre à disposition à la fin du webinaire le replay et une FAQ qui recensera toutes les questions posées. Le webinaire sera donc enregistré. À l'issue de cette rencontre, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Nous avons aussi mis à votre disposition une équipe support DOTH comme chaque année et cette équipe est disponible dès à présent et pendant toute la durée de la campagne DOTH. Il s'agit de OETH, vous pouvez les joindre à cette adresse mail OETH-support@popé.fr ou par téléphone au 01 77 45 65 30. Toutes ces informations vous seront communiquées avec le replay et le support de présentation. Je vous présente brièvement l'accord de branche OETH. L'accord a été créé en 1991 pour répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du secteur social, médico-social et sanitaire. C'est le premier accord qui a été signé. Et nous recensons plus de 4300 associations et environ 18 000 établissements adhérents à l'accord de branche OETH. Les fédérations d'employeurs sous notre accord de branche sont la NEXEM, la FEAP et la Croix-Rouge française. Et nous avons également des organisations syndicales qui adhèrent à notre accord. L'association est paritaire et les organisations syndicales sont la CFDT, la CFTC, la Confédération française de l'environnement, la Force ouvrière santé privée et la Force ouvrière santé sociale. Pour information, l'association OETH a fêté ses 30 ans en 2021. Aujourd'hui, nous sommes sous un nouvel accord de branche 2023-2025. Il s'agit d'une reconduction pratiquement identique au précédent accord et cet accord répond aux spécificités du secteur et propose une offre de services complète à ses adhérents pour répondre à ces spécificités. L'accord est porté par l'association OETH. L'association OETH porte l'accord de branche et met en œuvre ses orientations par la collecte de la contribution. Donc, l'association OETH est chargée de collecter la contribution de ces entreprises qui n'ont pas atteint l'objectif de 6%. Nous finançons également des aides. Juste pour vous informer que toutes les contributions perçues par l'association OETH sont réinjectées dans des actions en faveur de l'inclusion, de la formation professionnelle, le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et d'accompagnement à la mise en œuvre d'une politique handicap des établissements et services adhérents à la FEAP ou à NEXEM ou à la Croix-Rouge française. Dans le contexte de l'OETH et pour bien accompagner nos adhérents, il est important de s'appuyer sur les acteurs incontournables. Il y a des acteurs internes, notamment le CSE, les référents handicap ou les ressources humaines, et les acteurs externes qui sont la médecine du travail, le Cap Emploi et la CARSAT. L'association OETH est dans une dynamique partenariale pour lancer des projets favorisant l'emploi et le maintien des travailleurs handicapés dont l'objectif est toujours d'améliorer son accompagnement vis-à-vis de ses adhérents. Et enfin, l'association est dans une dynamique L'association OETH produit et met à disposition des outils pour vous guider. Nous organisons régulièrement des webinaires et des ateliers. Nous vous adressons des newsletters pour vous informer. Nous avons élaboré des supports de communication, à savoir l'outil de simulation de la DOTH, des plaquettes, des affiches, des quiz ou encore des vidéos de sensibilisation. Et tous ces outils sont disponibles sur notre site Internet. Il faut savoir que tout établissement du secteur sanitaire
social associatif adhérent à Nexem ou à la FEAP ou encore à la Croix-Rouge française est automatiquement adhérente à l'association OETH. Je vous présente brièvement l'équipe de l'association OETH qui est à votre côté. À chaque région est rattachée une gestionnaire conseil et un chargé de développement territorial. La gestionnaire conseil prend en charge les situations individuelles, c'est-à-dire qu'elle va informer et conseiller nos adhérents et partenaires sur le traitement des situations individuelles des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi. La gestionnaire conseil va informer sur les aides et les modalités d'accès, ainsi qu'orienter vers les bons acteurs internes et externes, par exemple. Et la chargée de développement territorial gère le structurel, c'est-à-dire qu'elle va accompagner nos établissements dans la mise en place d'une politique handicap et ou une mise en place d'un projet. Nous avons aussi une équipe DOETH qui vous accompagne et aide à la mise en œuvre et à l'atteinte de l'objectif de l'OETH. Cette équipe apporte un support aux adhérents dans la compréhension de la réglementation. Elle alerte sur les changements de procédure, les tests réglementaires et les points de vigilance à avoir. Sachez que dans le cadre de la collecte de la contribution, l'équipe de OETH a un regard sur les données déclarées par ses adhérents afin d'assurer la traçabilité et de rendre compte à la DGFP. Pour vous aider et pour mieux vous accompagner, nous avons mis en place une permanence d'accueil tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h pour vous apporter une réponse rapide à une question ou si vous avez un besoin d'appui et de conseils, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Vous avez aussi la possibilité de solliciter un rendez-vous téléphonique si c'est vraiment nécessaire. Comme indiqué précédemment, les contributions perçues par l'association OETH sont réinjectées dans des actions en faveur de l'inclusion, de la formation professionnelle, le maintien dans l'emploi. Donc, je vais vous décrire assez rapidement le processus d'une demande de financement. Toute demande de financement passe par le web service et il faut au préalable avoir des codes d'accès. Donc, il faut faire la demande en passant par le web service. Lorsque l'adhérent dispose de ces codes d'accès, il va se connecter à son espace adhérent et formaliser une demande de financement qui va nous être transmise par le web service. L'équipe OETH va instruire la demande, passer la demande en commission. Nous avons une commission tous les mois, sauf en juillet et août, ce qui nous fait 10 commissions dans l'année. Après passage en commission, l'équipe OETH fait la notification de la décision toujours via le web service. Et une fois que l'adhérent reçoit cette notification, l'adhérent a un délai de 2 mois pour nous transmettre les justificatifs afin que l'association OETH puisse procéder au remboursement. Pour rappel, pour pouvoir bénéficier des aides proposées par l'association OETH, il faut que l'établissement soit à jour de sa déclaration annuelle des travailleurs handicapés. Je vous fais un bref bilan de la DOETH 2021. Comme je vous l'ai indiqué, nous avons 4300 associations et sur ces 4000, nous avons environ 1892 qui sont assujettis et qui ont plus de 20 salariés. Le constat que nous avons fait est qu'il y a encore certains adhérents qui ne nous renvoient pas le simulateur mis à disposition et qui continuent de verser leur contribution à l'URSSAF. Sachez que l'association OETH est porteuse de l'accord handicap OETH et nous sommes habilités et autonomes par tous les moyens de collecter les données d'OETH de nos adhérents. Et la collecte de ces données nous permet d'avoir une traçabilité et de rendre compte à la DGFP.
Je vous exhorte et je vous invite par conséquent à utiliser notre simulateur pour nous transmettre les données DOTH. Pensez aussi à nous transmettre les coordonnées de l'interlocuteur DOTH au sein de votre entreprise. Cela nous permet de transmettre toutes les informations nécessaires et améliorer la qualité de nos échanges. À présent, je vais vous présenter nos outils d'aide à la DOTH. Le premier outil qu'on a mis à votre disposition, c'est le site internet de l'association OETH. Et sur ce site, vous avez la possibilité de trouver toutes les informations dans la rubrique employeur dans laquelle vous avez plusieurs onglets. Vous avez l'onglet vos obligations. Voilà, l'onglet vos obligations. Vous avez aussi un autre onglet, les moyens pour satisfaire vos obligations. Et vous avez tous les outils mis à votre disposition pour vous accompagner. Voilà, Nadège vous présente tous ces outils-là. Et voilà. Voilà. Nous allons à présent vous présenter le calendrier de la campagne 2023. Sur ce calendrier, aujourd'hui nous sommes en mars, mais je suppose qu'avant le 31 décembre 2022, vous avez procédé à la vérification et à la complétude des éléments que vous avez saisis en DSN mensuellement. Parce que ce sont ces éléments qui permettent le calcul des effectifs moyens annuels que l'URSSAF va notifier au mois de mars 2023 pour pouvoir établir la déclaration. Donc, si ce n'est pas fait, sachez que vous avez toujours la possibilité de régulariser toutes les personnes qui ont un titre de bénéficiaire et que vous n'avez pas pu saisir mensuellement dans votre DSN. Donc, en janvier, nous vous conseillons de rassembler tous les justificatifs des prestations de sous-traitance, notamment l'attestation réglementaire que le prestataire de l'entreprise adaptée ou encore de l'ESAT ou du travailleur handicapé doit vous remettre impérativement avant la fin du mois de janvier. Ces justificatifs vous permettent de comptabiliser le coût total de la main-d'œuvre des prestations que vous avez passées en 2022. En mars, avant le 15 mars 2023, l'URSSAF vous transmettra une notification des effectifs moyens annuels. Les effectifs OETH, les effectifs de OETH à employés et ceux que vous avez employés et les effectifs ECAP. Et ces informations vont vous permettre de calculer les contributions et de les ajuster en fonction des déductions et des BOETH externes si vous en avez. En avril 2023, vous allez procéder à la déclaration en DSN par Sirène sur la base de tous les éléments que vous aurez reçus de l'URSSAF. La déclaration est donc à faire par un seul SIRET de l'entreprise et ça sera en DSN. Donc, une fois que vous avez fait votre déclaration en DSN au mois d'avril, en mai, vous verserez pour les entreprises qui sont contributrices, qui ont une contribution à verser, puisque vous êtes des établissements sous l'accord de l'OETH, vous devez verser votre contribution à l'association OETH. Nadège va vous présenter les guides que nous avons mis à votre disposition pour vous aider et pour vous permettre de parfaire votre DOETH. Oui, alors donc on va commencer en fait par le guide objectif OETH. C'est un guide qu'on a fait assez récemment pour vous rappeler en fait ce que vous pouvez mettre en œuvre pour répondre à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors on a quand même rajouté la sensibilisation parce que c'est un petit peu une base en fait, la sensibilisation. Et puis ensuite, vous trouverez dans ce guide en fait tout ce qui vous permet un petit rappel de ce que vous pouvez mettre en place. Donc,
ce petit guide, il est ici. Donc voilà, vous avez une partie sensibilisation avec des liens qui pointent sur notre site, avec des petites vidéos, des fiches pratiques, voilà. Et puis ensuite, voilà, on vous rappelle que vous pouvez mettre en place un certain nombre de choses, notamment vérifier si vous avez des ECAP. En principe, c'est la notification de l'URSSAF qui le voit par le code PCS-ESE qui est saisi. Voilà, et qu'il le notifie. Et puis ensuite, voilà, c'est un petit rappel de tout ce qui est possible de faire dans le cadre, pour répondre à l'obligation d'emploi. Ensuite, on a un deuxième guide. C'est le guide de saisie au DOTH qui existe depuis un petit moment, qu'on a un peu revu et qui, lui, vous indique sur la base de ce qui est notifié par l'URSSAF, le MAOETH, le MABOTH et le MAECAP, ce que vous devez déclarer en plus dans votre déclaration annuelle en DSN. Donc voilà, je vous laisserai le parcourir plus tard après le webinaire. On a un troisième guide de rectification qu'on a fait l'année dernière. On l'a fait parce que bien que le guide de l'URSSAF soit très explicite, ainsi que les fiches net entreprise, pour les adhérents sous accord, il y a quand même des spécificités, des consignes spécifiques de saisie en DSN que M. Guély vous rappellera tout à l'heure lors de son intervention. Du coup, on a quand même préféré faire un petit guide et on renvoie toujours sur les liens vers les fiches net entreprise pour qu'il y ait plus d'informations. Voilà. Je passe les petits slides. On a aussi des emailing qu'on envoie notamment la newsletter DOTH, qu'on envoie depuis un certain temps déjà de manière bimestrielle au contact DOTH et au référent handicap. Alors, cette newsletter, elle est faite pour rappeler la réglementation, des petites choses sur lesquelles on veut mettre un accent, voilà, des rappels en fait. Et puis des alertes sur, par exemple, le démarchage abusif que vous pouvez rencontrer actuellement sur des prestations qui ne sont pas forcément très réglementaires. Voilà, et puis des invitations à des webinaires, des ateliers, etc. Je vous invite vraiment à garder cette newsletter de côté si vous n'avez pas le temps d'en prendre connaissance des réceptions pour pouvoir revenir dessus au moment où vous êtes prêt à consolider votre déclaration, vous avez besoin d'informations, vous pourrez les retrouver là-dedans, dans la newsletter. On a aussi un flash info. Alors ça, c'est envoyé très ponctuellement. C'est pour faire un focus sur des sujets précis. Et c'est toujours c'est envoyé au contact DOTH et au référent handicap également. Et voilà, n'hésitez pas à le relire plus tard si vous n'avez pas le temps d'en prendre connaissance. Voilà, le simulateur DOTH. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent. Donc ça vous permet à vous de vérifier la valorisation par bénéficiaire. Il y a un onglet qui est prévu pour ça, qui s'appelle... il faudrait que je l'ouvre en fait, mais je l'ouvre. Pardon, excusez-moi, je vous l'ouvrirai un petit peu plus tard si vous êtes d'accord. Voilà, donc en fait, dans ce fichier Excel, vous avez un onglet pour vérifier la valorisation par bénéficiaire, un autre onglet qui s'appelle onglet 2 simulation contribution, et c'est cet onglet-là qu'il faut nous retourner pour qu'on ait la traçabilité des données que vous avez déclarées en DSN dans le cadre du pilotage de l'accord de branche OETH. En ce qui concerne les outils de sourcing, donc on a d'autres liens donc à vous présenter. Donc les outils de sourcing, le guide de l'OETH URSSAF, les fiches net entreprise. Et là, on va commencer par les outils de sourcing. On vous a déjà parlé de Andeco et du réseau GESAT et de l'inclusion sur les newsletters notamment, qui sont des sites fiables pour rechercher des prestataires de sous-traitance EASA TIH. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Monsieur Zekri, qui va vous présenter le marché de l'inclusion, qui est un site relativement récent, qui a été fait avec le gouvernement en collaboration avec Andeco et Réseau GESAT. Et je laisse Monsieur Zekri en parler. Voilà. Eh ben, rebonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler effectivement du marché de l'inclusion. Alors, le marché de l'inclusion, donc nous, on a créé, c'est une start-up d'État
c'est un service public donc à impact. On crée plein de services publics au sein de l'entité à laquelle je travaille, à savoir le groupement d'intérêt public pour l'inclusion. Et notre proposition de valeur, c'est matcher les acheteurs avec les structures de l'insertion et du handicap, notamment les EA et les ESAT, pour développer vos opportunités commerciales. Pour les structures inclusives, c'est une manière de développer leur chiffre d'affaires et aussi notre finalité à nous, et là on est jugé sur la capacité à réduire le nombre de personnes éloignées de l'emploi, les personnes en situation de handicap et en parcours d'insertion, dont le taux de chômage est aujourd'hui le double du taux de chômage que vous lisez dans la presse, à savoir 7,2-7,4%. Il est de 13 sur les chiffres de handicap.gouv.fr. Et donc, du coup, nous, c'est vous proposer, vous permettre en plusieurs fonctionnalités de pouvoir déposer votre besoin, de pouvoir relayer un appel d'offres, un devis, un sourcing, d'utiliser un moteur de recherche, de pouvoir mesurer l'impact social de vos achats à travers un annuaire, à travers une fonctionnalité de dépôt de besoin. Et la finalité, c'est vous avez un besoin, devez remplacer une vitre, vous avez un appel d'offres, vous avez une prestation de nettoyage à faire. Et l'idée, c'est que vous faites appel, vous passez par le marché de l'inclusion pour trouver un prestataire. En quelques clics, en 24-48 heures, des structures inclusives se présentent à vous sur le territoire dans lequel vous êtes et vous font la prestation. Donc, comme je vous le disais, la première fonctionnalité, c'est la possibilité de publier un besoin d'achat. C'est 5 étapes, 90% de réponses en moins de 24 heures, où des structures vont vous répondre et vont vous dire « Bonjour, je suis intéressé par votre besoin que vous venez de déposer ». C'est elles qui viennent à vous et non pas vous qui allez vers elles. Bien évidemment, si vous voyez qu'elles ne viennent pas vers vous, il faut les contacter. Mais l'idée, c'est un dépôt de besoin qui vous simplifie la vie pour éviter de faire du sourcing sur Google ou je ne sais quel outil auquel vous avez du mal à trouver un prestataire réellement inclusif agréé par le ministère du Travail. Monsieur Zecri, est-ce que vous souhaitez qu'on montre le site? Oui, allez-y, vous pouvez partager l'écran si vous souhaitez. Alors, un instant, hein, je vais dessus. Voilà. Voici. Donc, voilà, je vous laisse. Vous allez sur Google, vous tapez le marché de l'inclusion, ensuite vous vous inscrivez en haut sur le bouton je m'inscris, nom, prénom, mail, mot de passe, totalement gratuit, tout est gratuit. Vous allez ensuite une fois que vous allez, on peut aller sur publier un besoin d'achat. Voilà. Et là, ici, en 5 étapes, bon, je ne vais pas vous le faire en direct parce que sinon, on va prendre un peu de temps hein, sur le webinaire. Mais l'idée, c'est que ici, vous déposez soit un appel d'offres qui est déjà déposé sur une plateforme d'achat, soit un devis, je veux réparer une vitre, je veux une prestation de nettoyage, ou bien un sourcing, c'est je veux voir à peu près quel type de structures peuvent répondre à mon besoin, donc en particulier les EA, les ESAT. Et ici, vous déposez le titre, le secteur, le type de prestation que vous souhaitez, vous détaillez le besoin, ce que vous voulez, une vitre à réparer, une surface de 100 mètres carrés à nettoyer. Et l'idée, c'est qu'après, une fois que vous déposez votre besoin, vous avez une confirmation par mail. Et derrière, nous, on envoie automatiquement à travers notre algorithme un mail à l'ensemble des structures correspondant à votre besoin. Et vous allez directement avoir des réponses sur une première structure intéressée, une deuxième, une troisième. Et vous avez tout ça dans un tableau de bord où vous allez les contacter et organiser un échange avec elles. Et après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien évidemment, si vous voulez contractualiser ou pas. Mais moi, je vous encourage parce qu'il y a plusieurs avantages. La contribution à GFIP, acheter français, dynamiser un secteur, une économie locale, et surtout la possibilité réellement de contribuer à la création d'emplois en France. Et ça, c'est bien réel parce que si on va dans l'onglet solutions, c'est possible. Oui, solution, oui. Tout en haut, on va là, donc dans calculer l'impact social d'un achat inclusif. Voilà. Là, par exemple, vous mettez un montant. Si on peut mettre, je sais pas moi, vous mettez 23 000 euros, j'ai n'importe quoi, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Bon, 23 000 euros, vous pouvez créer 6 emplois en un mois. Parce que nous, en fait, on a fait une étude qui nous permet, sur un panel de structures, où un emploi coûte à peu près entre 4
et entre 3 et 4 000 euros. Et du coup, à travers ça, on a construit un outil pour vous dire, ben voilà où va l'argent quand vous dépensez de l'argent auprès des structures inclusives. Voilà. Vous avez ça, vous avez un moteur de recherche, si on peut revenir dessus, si vous cliquez sur l'accueil, accueil, voilà, rechercher un prestataire. Et là, vous avez un moteur de recherche très simple, vous avez la fiche de la structure. Est-ce qu'on peut cliquer sur atelier SI2, voilà. Là, vous pouvez afficher les coordonnées à droite. Bon, il faut vous connecter, mais en tout cas, vous avez les Ah oui, coordonnées. exact, je me suis C'est pas pas connectée. grave. Vous avez les coordonnées avec l'adresse mail, le numéro de téléphone, le nom de la personne. Vous avez une présentation de la structure, ce qu'elle fait dans les détails. C'est une manière pour vous pour faire de la veille. Vous avez un chat en bas où c'est moi ou mes deux collègues qui vous répondent sur la petite bulle en rouge en bas, où c'est moi ou mes collègues Mehdi et Abdesamad qui vous répondent. Et l'idée, c'est de vous pousser à faire des achats inclusifs parce que, un, vous avez un besoin d'achat qui est satisfait, et deux, un impact social réel, et trois, une consommation qui est nationale, française, et surtout responsable. Voilà. Merci Donc, beaucoup. Ah, voilà, pardon. merci beaucoup. Non, pas de Excusez-moi. souci, merci beaucoup, c'est gentil. Et du coup, je mettrai mes coordonnées là dans le chat si Oui, vous tout à souhaitez fait. vraiment en savoir un petit peu plus et prendre rendez-vous avec moi. Voilà, je vous mettrai tout ça dans le chat dans quelques secondes. Merci à Oui. vous. Et puis le support sera adressé aux adhérents, enfin aux participants, donc ils auront effectivement vos coordonnées. Je vous remercie, Monsieur Zécry. Merci. Juste une petite rectification, c'est pas la cotisation AGFIP, c'est la cotisation OETH. Oui, c'est une erreur, Voilà, excusez-moi. c'était juste pour. Et puis pour vous dire aussi que donc en fait, l'AGFIP gère les entreprises qui ne sont pas sous accord, le rapport des conseils, voilà. Nous, pour vous, les adhérents à l'accord de branche, c'est l'association OTH surtout. Voilà, c'était juste pour, Oui, mais la coupe pas, je préciser vais ça. trop vite. Non, il n'y a pas de Je- souci. Je vous remercie. Voilà, alors maintenant, on va laisser la parole à Monsieur Guély. Donc, pour vous parler de la DSN, du guide de l'URSSAF. Enfin, Monsieur Guély, du coup, on vous laisse la parole. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, vous le savez, l'URSSAF a pris en charge depuis la bascule en DSN de la DOTH, eh bien l'URSSAF a pris en charge donc les modalités déclaratives et pour les entreprises qui ne relèvent pas de l'accord OTH, bien sûr, les modalités de recouvrement proprement dites de la contribution. Donc je le rappelle, on a en charge effectivement ce nouveau dispositif depuis l'obligation d'emploi travailleurs handicapés effective depuis 2020. On est sur la 3e année, je dirais, d'exercice donc sur l'OETH. Donc en l'occurrence, vous avez effectivement, Geneviève le précisé, un certain nombre de documentations disponibles sur ursaf.fr. Je vous mettrai les liens dans la conversation. Alors, en premier lieu, effectivement, un guide de l'OETH qui est conjointement réalisé entre l'URSSAF et l'AGFIP. Alors, bien entendu, ce guide mentionne aussi quelques spécificités des entreprises liées à des accords agréés, mais vous comprenez bien qu'effectivement, la communication qui est faite concerne surtout, pour l'essentiel, des entreprises qui ne relèvent pas des accords de branche en tant que tels, donc que ce soit pour l'association OTH ou pour Andiem, par exemple. Mais en tous les cas, vous avez effectivement dans ce guide qui est régulièrement mis à jour avec nos partenaires de la GFIP d'une part, mais aussi bien entendu avec une validation de la DGEFP derrière. Donc vous avez l'ensemble des informations à la fois, je dirais, sur la réglementation de l'OETH et sur les modalités déclaratives, effectivement, en DSN. Et vous avez bien entendu les précisions concernant le rôle de l'URSSAF et le rôle respectif, entre guillemets, de l'URSSAF et de l'AGFIP, bon, sachant que vous êtes plutôt, effectivement, du fait de votre rattachement à la branche OTH, eh bien, vous êtes plutôt en lien avec l'association. À préciser aussi, puisque j'ai vu qu'il y a des questions dans le fil de conversation, je les ai intégrées dans le fil de conversation d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur les calculs d'effectifs. Je vais y revenir. Donc là aussi, vous avez une documentation assez précise qui existe sur ursaf.fr avec, d'une part, la définition de chacune des catégories, je dirais, des typologies d'effectifs que nous calculons, je vais y revenir, et puis les règles détaillées de calcul de ces effectifs.
Alors, en l'occurrence, on va passer à la page suivante, je pense, Geneviève. Donc, nous allons notifier effectivement à compter du 15 mars prochain donc les effectifs OETH 2022 pour une exigibilité donc qui, cette année comme l'année dernière, est fixée au donc 5 ou 15 mai 2023 en fonction effectivement des, voilà, des exigibilités de votre entreprise. Alors, ces calculs d'effectifs, ils vont concerner donc 3 types de données. L'effectif d'assujettissement à l'OETH, donc c'est l'effectif en gros retenu pour le calcul, je dirais, global de calcul d'effectif de l'entreprise pour calculer le ratio d'emploi OTH. Donc c'est un effectif qui est calculé sur les salariés permanents de l'entreprise, c'est-à-dire ceux réellement déclarés au travers de des DSN mensuels, hein, bien entendu, de l'entreprise concernée de janvier à décembre 2022. Nous calculons également l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc l'effectif BOETH, qui est, je le précise puisque des questions ont été posées, valorisé pour les de 1,5 pour les salariés qui ont plus de 50 ans. Donc on est bien sur un calcul d'effectif BOTH, valoriser des salariés, je dirais, de la survalorisation, de la surpondération, pardon, des salariés seniors. Et enfin, nous avons nous mettons à disposition également donc le calcul d'effectifs des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, les effectifs ECAP, qui ouvrent droit, comme vous le savez, à déduction. Alors, ce qui est important, c'est que ces effectifs sont calculés depuis 2020, conformément au Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire selon des règles de proratisation au regard, hein, bien entendu, de leur présence réelle dans l'entreprise. Donc, ces effectifs, je l'ai dit, sont notifiés donc, à compter du 15 mars. Bien entendu, en cas d'interrogation, en cas de contestation, bien vous êtes invité à contacter votre conseiller URSSAF qui pourra vous délivrer, je dirais, les précisions, notamment au regard des calculs d'effectifs retenus. Bon, sachant, j'insiste hein, sur ce point-là, c'est que ces calculs effectifs, ce n'est pas la première année que nous le faisons, hein, ça fait depuis 2020, hein, donc depuis le OTH 2020 que nous réalisons ces calculs et que nous notifions ces effectifs. Alors en l'occurrence, vous avez dans ce slide effectivement les modalités plus précisément concernant les entreprises adhérentes de l'association OTH, donc les modalités déclaratives. Alors, bien entendu, j'y reviendrai, on vous a remis dans le support les liens qui vous permettront de trouver les fiches détaillées. Mais en synthèse, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est d'abord qu'il est absolument indispensable que vous renseigniez dans le bloc 13 de la DSN la présence, votre rattachement, je dirais, à l'accord agréé, l'accord agréé OETH, qui se trouve être donc un accord de branche. Donc là, vous avez le code, je dirais, présent dans la table, je dirais, de référence des accords. Et il est extrêmement important, dans ce bloc 13 de la DSN, de renseigner également le bon millésime de rattachement. Le millésime de rattachement, donc, c'est l'année 2022, c'est la valeur 2022, puisque la déclaration porte bien sur cet exercice. En bloc 13, vous renseignez également ce que l'on appelle les BOETH externes, c'est-à-dire les salariés travailleurs handicapés, donc l'effectif de salariés travailleurs handicapés mis à disposition par notamment les entreprises de travail temporaire. Donc, en l'occurrence, celles-ci doivent vous fournir également donc une attestation qui vous permet de mentionner effectivement ces effectifs TH externes. Ensuite, en bloc 82, vous aurez effectivement la nécessité de renseigner les données relatives aux déductions ECAP si vous en bénéficiez, ainsi que les déductions liées à la sous-traitance, donc EA, ESAT et donc les travailleurs indépendants handicapés. Un point très important, en revanche,
comme le montant prévisionnel du budget de l'accord est établi sur la base du montant de la contribution calculée sans prendre en compte les déductions déductibles, les entreprises comme les vôtres, c'est-à-dire celles qui sont sous accord agréé, ne doivent pas renseigner en fait en DSN ce que l'on appelle les dépenses déductibles. Les dépenses notamment liées aux travaux d'accessibilité, au maintien de reconversion professionnelle, aux prestations d'accompagnement de sensibilisation, etc., etc. Donc, en bloc 82, dans les données dites de déduction, seule la déduction ECAP, si vous en bénéficiez, et les déductions de sous-traitance doivent être en tant que telles renseignées. Enfin, en bloc 82, vous renseignez effectivement les données relatives aux contributions brutes et nettes. Ce qu'il convient bien de noter pour éviter notamment toute anomalie déclarative vis-à-vis de l'URSSAF, c'est qu'il faut impérativement renseigner la contribution réelle due à 0, puisque cette contribution, vous n'allez pas la payer auprès de l'URSSAF, mais auprès de l'association OETH, si vous êtes redevable, bien entendu, d'une contribution. Donc, en l'occurrence, le code de cotisation 068 dans le bloc 82 doit être renseigné impérativement à 0, finalement, quelle que soit votre situation, puisque vous êtes adhérent et membre de l'accord, je dirais, OETH. Et bien entendu, il convient d'effectuer le règlement de la contribution, si vous en êtes redevable, auprès de l'association OETH et non de l'URSSAF. Alors, en l'occurrence, la première année de mise en œuvre du transfert, nous avions observé effectivement un certain nombre de paiements à tort auprès de l'URSSAF. Ces situations ont pu effectivement persister l'année dernière. Donc, voilà, on vous rappelle bien qu'effectivement, que ces versements sont à réaliser si vous êtes redevable auprès de l'association OETH et non auprès de nous. Donc, vous avez en synthèse dans la slide la dernière slide me concernant, la synthèse des liens qui vous permettent de retrouver de manière assez détaillée les modalités déclaratives auprès de l'URSSAF. Donc, d'une part, les fiches consignes DSN qui donc sont complètes et je dirais reprennent toutes les règles déclaratives aussi bien pour je dirais la déclaration des statuts de travailleurs handicapés sur les DSN mensuels que sur les modalités de déclaration de contribution annuelle en DSN. Et je vous invite surtout à consulter pour la campagne annuelle la fiche 2594 qui s'adresse en fait plus particulièrement aux entreprises qui, comme vous, sont dans une situation d'accord agréé. Voilà. Et donc évidemment, cette fiche reprend de manière beaucoup plus détaillée que ce que je viens de vous présenter les modalités déclaratives vous concernant, et en particulier l'importance de déclarer in fine la contribution à 0 pour ce qui vous concerne. Voilà, et encore une fois, concernant effectivement votre situation, alors d'une part, l'association OETH, bien sûr, est à votre disposition pour apporter toutes les réponses nécessaires, et de notre côté, bien entendu, vos référents, vos conseillers URSSAF sont aussi à disposition pour vous apporter tous les compléments nécessaires. Merci Voilà, beaucoup, Geneviève, ce Monsieur que je pouvais indiquer. Merci beaucoup, Monsieur Zécré. Je laisse Geneviève, du coup, je te laisse reprendre la parole. Oui. Merci à Monsieur Guély et à Soufiane. Merci Nadège. Nous sommes maintenant sur la partie questions-réponses. Il y a énormément de questions qui ont été posées sur le chat. Nous allons les sélectionner une à une et commencer à répondre aux questions. Monsieur Guély, si vous souhaitez intervenir, vous n'hésitez pas. Je commence par le Alors, début. effectivement. Allez-y, Monsieur Guély. Votre micro est coupé. Votre micro est coupé, on ne vous entend pas. Oui, ça y est, c'est bon, vous m'entendez. Oui. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, j'ai répondu en ligne à certaines de vos questions. Alors, pas mal ont tourné autour des calculs d'effectifs. Oui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va être amené à notifier ces effectifs donc, au 15 mars, aux alentours du 15 mars, donc c'est bientôt, en effet.
Je le rappelle, ces effectifs donc, comportent les effectifs d'assujettissement au TH, les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les effectifs ECAP. Et ces calculs d'effectifs, vous retrouvez dans les liens que je vous ai envoyés dans la conversation, les règles, encore une fois, de calcul de ces effectifs. En cas d'interrogation ou de contestation sur ces calculs-là, n'hésitez pas à revenir vers vos conseillers URSSAF qui pourront vous rappeler d'abord les règles de calcul et pourront vous donner éventuellement un certain nombre effectivement de détails quant aux modalités de calcul qui ont été retenues pour le calcul d'effectifs vous concernant. Donc, ces données sont d'ailleurs non seulement, je dirais, notifiées auprès des entreprises par l'URSSAF, mais les calculs effectifs sont également mis à disposition sur ce que l'on appelle l'espace cotisant en ligne, qui est un espace sécurisé qui permet donc aux déclarants de retrouver tous les éléments, je dirais, de gestion de son entreprise avec l'URSSAF. Sur ces calculs d'effectifs, donc je le rappelle, il y a bien le calcul de la surpondération des 50 ans et plus, ça c'est fait. Je rappelle que les calculs d'ECAP sont en effet réalisés à partir des codes PCS ESE qui sont renseignés dans les blocs contrats des salariés. Donc on est effectivement en mesure de bien identifier je dirais, les salariés qui relèvent réellement de la catégorie des ECAP retenus pour la déclaration OTH. J'ai vu dans certaines questions qu'il y avait effectivement des situations dans lesquelles des reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé est connue après, je dirais, la déclaration proprement dite, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des situations où effectivement vous avez une connaissance tardive du statut TH de vos salariés. Donc, dans ces cas-là, il y a tout à fait la possibilité, a posteriori, pour vous, de réaliser des déclarations rectificatives, prenant en compte dans la valorisation du calcul effectif ces salariés dont vous ne connaissiez pas et dont nous ne connaissions pas, évidemment, nous, de notre côté, à date, le statut de travailleur handicapé. Donc, il est toujours possible d'opérer des régularisations de déclaration en DSN après l'exigibilité des 5 et 15 mai 2023, s'il y a lieu. D'ailleurs, c'est aussi le cas si vous avez connaissance de déductions dont vous n'aviez pas connaissance, en fait, ou que vous n'aviez pas, je dirais, identifié à date. Ce qui est de toute manière important, c'est de conserver évidemment l'ensemble des éléments, que ce soit les attestations ou les données permettant le calcul des déductions, de bien garder ces éléments, puisque, bien entendu, en cas de contrôle URSSAF, notamment par un inspecteur du recouvrement, la contribution DOTH fait l'objet d'une attention particulière, même si vous relevez d'ailleurs de l'accord de branche OETH. Donc, je pense que voilà, il y avait pas mal de questions qui tournaient effectivement autour de ces calculs d'effectifs. J'ai pas forcément identifié d'autres questions récurrentes sur le Peut-être sujet sur le OTH. remboursement, Monsieur Guély, si en cas de versement à l'URSSAF. Oui. Eh ben, en cas de versement à tort, donc il y a eu dans ces cas-là déclaration à tort d'une contribution auprès de l'URSSAF. Donc on est dans la situation où effectivement vous avez à tort déclaré, je dirais, une contribution de 10 000 euros, je dis n'importe quoi, auprès de l'URSSAF. Pour obtenir le remboursement, il faut impérativement que vous réalisiez une déclaration rectificative auprès de l'URSSAF. L'URSSAF ne vous remboursera pas spontanément ce montant déclaré à tort. Il faut que vous corrigiez la déclaration en DSN pour obtenir effectivement le remboursement de l'URSSAF. Monsieur, excusez-moi, Monsieur Guély, je profite de l'occasion parce que en fait, on avait eu pour consigne aussi de proposer aux adhérents de déduire le montant de la contribution sur la DSN suivante pour pouvoir récupérer et nous reverser ensuite. Voilà, c'est ce qu'on donne comme consigne aux adhérents. Du coup, Oui. voilà. Alors, c'est ça, c'est tout à fait ça, sauf que
comme c'est réalisé sur la DSN suivante, la déclaration doit aussi prendre en fait la correction en DSN de la contribution versée à tort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement une déduction du versement. Il y a aussi une régularisation à opérer effectivement en DSN. Mais vous avez raison, ça se traduira comme ça, c'est-à-dire que le montant de 10 000 € payé à tort sera bien déduit de la déclaration DSN du mois suivant, effectivement. Merci. Alors, voilà, alors les règles de régularisation, d'ailleurs en DSN, je le précise, sont indiquées dans le guide OETH. Ça s'applique d'ailleurs aussi bien pour les entreprises comme vous, adhérentes de l'accord OETH, que pour d'autres entreprises qui auraient à tort déclaré une contribution ou un montant de contribution, je dirais, erroné auprès de l'URSSAF. Merci, M. Guély. Donc, On arrive au terme de ce webinaire. Toutes les questions feront l'objet de réponses et on vous les enverra par mail. On fera une FAQ qu'on vous mettra à disposition. Merci à tous merci. et à toutes. Et je vous souhaite une bonne déclaration en DSN en avril. Merci Bonne beaucoup de journée. votre participation. Merci, Monsieur Merci. Guély et Monsieur Zekri. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Merci.